Voici 10 choses incroyables que vous ne saviez pas sur Ronaldo. Par exemple, qu'il a failli aller en prison pendant 5 ans. Nous sommes en 2017 et Ronaldo se prépare pour la finale de la Ligue des Champions contre la Juventus quand, soudain, le gouvernement espagnol le poursuit. Il y avait des preuves que Ronaldo avait discrètement caché 15 millions d'euros au gouvernement espagnol et ainsi évité les impôts. Lorsque les autorités espagnoles ont eu vent de cette affaire, elles ont inculpé Ronaldo. En 2019, il a plaidé coupable. Ronaldo a accepté une amende de 19 millions d'euros et il a même écopé d'une peine de prison. Mais en Espagne, les délinquants primaires condamnés à une peine de moins de 2 ans ne doivent pas nécessairement aller en prison. Et il a été autorisé à continuer à jouer au football en liberté surveillée. Et comme il a gagné environ 30 millions d'euros à la Juventus, il a pu payer les 19 millions sans problème. Ah, moi aussi j'aimerais avoir 15 millions d'euros et je paierais même des impôts dessus. Cela n'a coûté qu'une pénalité à Ronaldo. Mais ce qui lui est arrivé à 15 ans a failli lui coûter sa carrière de footballeur. La mère de Ronaldo a remarqué à ce moment-là que le cœur de Ronaldo battait très vite, même lorsqu'il ne faisait aucun sport et qu'il était juste assis sur le canapé. Et après qu'il était souvent essoufflé et que son pouls était supérieur à 100 battements par minute, elle l'a emmené chez le médecin. Là, un problème cardiaque a été détecté. Et pour éviter une fin de carrière précoce du génie du football, la décision a été prise pour une intervention médicale. Il a été opéré le matin et est sorti de l'opération en fin d'après-midi. Tout s'est bien passé et le reste appartient à l'histoire. Mais le plus fou dans tout ça, sa mère ne voulait pas de lui à l'origine. La famille Ronaldo était très pauvre. Ils vivaient sur une île de Madère et les parents de Ronaldo avaient déjà 3 enfants. Et c'était déjà assez dur de les nourrir. Lorsque les parents ont découvert la grossesse non désirée, la mère de Ronaldo a d'abord pensé à un avortement et a finalement décidé de ne pas le faire. Heureusement pour tous. Aujourd'hui, il prend grand soin de toute sa famille et il a pardonné à sa mère d'avoir eu de telles pensées. Elle est maintenant sa plus grande fan. Je veux dire, il est devenu l'un des meilleurs joueurs de football au monde et le mieux payé aussi. Mais en 2010, il a donné 11 millions d'euros à une femme pour qu'elle disparaisse de sa vie. Ronaldo a commencé à l'époque à sortir avec le top modèle Irina Shayk et puis, sorti de nulle part, il a écrit quelque chose sur Facebook que ses fans n'ont pas voulu croire. Au début, beaucoup ont pensé qu'il avait été piraté, mais ensuite, il est devenu clair que cette déclaration était de Ronaldo. C'est avec un grand plaisir que je vous informe que je suis récemment devenu le père d'un petit garçon. Lors d'une visite à New York, Ronaldo a eu faim et s'est rendu dans un restaurant. Et là, il a vu une serveuse qu'il aimait bien. Il lui a donné son numéro et lui a rendu visite dans sa chambre ensuite, et vous pouvez imaginer ce qui s'est passé ensuite. Faites comme Ronaldo et cliquez sur le bouton j'aime. Ronaldo est retourné en Angleterre et elle a continué à être serveuse à New York. Je veux dire qu'en fin de compte, tout cela n'était qu'un coup d'un soir. C'est ce que pensait Ronaldo. Mais quelques mois plus tard, son agent Jorge Mendes l'a appelé. L'ami occasionnel de Ronaldo était enceinte. Et la solution pour Ronaldo? Il a promis de s'occuper du petit enfant. Ronaldo était peut-être un peu playboy à l'époque, mais la famille était toujours sacrée pour lui. Après la naissance de l'enfant de Ronaldo, il a donné à la mère 11 millions d'euros. Il a obtenu la garde complète de l'enfant et elle devait garder son identité secrète. Et quand le petit Cristiano, oui, il s'appelle aussi Cristiano, aura 18 ans, alors Ronaldo lui expliquera tout et lui révélera l'identité de sa mère. Et si le petit Cristiano se comporte aussi comme son père à l'école? Parce que son père, eh bien, il a été vilain. Quand Ronaldo a déménagé à Lisbonne, il a eu beaucoup de mal. Loin de la belle île de Madère, dans la grande ville, il n'avait pas d'amis et ne s'intéressait pas beaucoup à l'école. Il se concentrait sur le football et pour cette raison, il était parfois en retard. Et quand un professeur s'est moqué de son accent et de son origine, Ronaldo lui a jeté une chaise. Maintenant, nous savons que ce n'est pas une exception. Fin de l'histoire, Ronaldo a été renvoyé de l'école. Et vous savez ce que Ronaldo sait faire de mieux? Tirer dans un ballon et bon sang. Ces tirs ont été mesurés à une vitesse allant jusqu'à 128 km/h. C'est assez difficile, ce que cette hôtesse a dû subir pendant un match. Et oui, ce n'était pas 128 km/h, mais ça avait du punch. Elle a dû être soignée brièvement au sol. Ronaldo était là aussi. Mais comme il n'est pas médecin, il est retourné rapidement sur le terrain. Et quand il a vu qu'elle allait bien, il lui a offert un petit cadeau, son maillot, ce qui l'a visiblement ravi. Mais ce fan n'était pas aussi heureux lorsqu'il a vu Ronaldo, car lorsque le Real Madrid a joué un match amical contre Bournemouth, Ronaldo a tiré un coup franc
et le petit Charlie a dû dévier le tir avec son bras et s'est cassé le poignet. En guise de consolation, Ronaldo lui a envoyé un maillot dédicacé de lui et de ses coéquipiers. Qui peut dire à l'école qu'il ne peut pas faire ses devoirs parce que Ronaldo lui a cassé le poignet? Ah, les devoirs, ça me donne encore des cauchemars. Ronaldo et sa famille ont également fait des cauchemars, mais à cause des moutons, Ronaldo est retourné à Manchester United en 2021 et il avait besoin d'un endroit pour rester. La famille a donc emménagé dans cette magnifique maison, 7 chambres, leur propre salle de cinéma, une salle de sport, à l'extérieur de vastes champs. Au début, ils ont aimé le calme, mais quel animal y a-t-il à la campagne? Des moutons? Et ils font du bruit? Son ancien coéquipier de Manchester United, Patrick Evra, s'en est même moqué dans un message sur Twitter et a crié que Ronaldo ne devrait pas s'inquiéter, il est en train de chasser les moutons. Après seulement une semaine, les Ronaldo ont déménagé dans une autre maison. La raison officielle n'était pas le mouton. Apparemment, les gens pouvaient regarder dans la maison depuis la rue. Le rêve de tout paparazzi. Mais ce n'est pas la première fois que Ronaldo vit en Angleterre. Nous sommes en 2003. Le jeune Ronaldo a joué une saison exceptionnelle avec le Sporting de Lisbonne. Toute la planète football a les yeux tournés vers le Portugal, admirant ce nouveau génie du ballon rond. Et à l'âge de 18 ans, il a rejoint Manchester United pour 19 millions d'euros. Tous ses rêves semblaient devenir réalité. Il est arrivé sur le terrain d'entraînement et son entraîneur, Sir Alex Ferguson, voulait lui expliquer la tactique. Mais il y avait un problème. Ronaldo ne le comprenait pas. L'accent écossais d'Alex Ferguson était si fort que Ronaldo a eu besoin d'un traducteur. Néanmoins, Ferguson a aidé Ronaldo à développer pleinement son potentiel. C'est pourquoi Ronaldo a dit que Ferguson était comme un père pour lui. Ah, quelle image! En parlant d'image, la plupart d'entre nous connaissent celle-ci, n'est-ce pas? Lors du match contre la Sampdoria, Ronaldo s'est élevé au-dessus de tout le monde et a marqué un magnifique coup de tête. Il a sauté à 2 mètres et 56 cm de haut. On aurait dit qu'il flottait dans les airs pendant un moment. Et même Ronaldo n'a pas pu résister à la tentation de se comparer à Air Jordan sur Twitter. Et oui, ce type pouvait aussi voler. Mais saviez-vous que ce n'était même pas le plus haut saut de Ronaldo? Celui-ci était 40 cm plus haut. Incroyable mais vrai, la tête de Ronaldo était à 2,93 m lors du match de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Manchester United. Et ce n'est pas une blague, selon une étude, Ronaldo est capable de sauter plus haut que la moyenne des joueurs de la NBA. Il saute à 78 cm du sol et le joueur moyen de la NBA 71 cm. Mais bon, ces joueurs sont plus grands et n'ont pas besoin de sauter aussi haut. Mais bon, qu'est-ce que j'en sais? Et d'ailleurs, Ronaldo est souvent aperçu comme spectateur des matchs de la NBA et traînant avec les joueurs de la NBA. Et aussi à l'entraînement, il montre ses talents de basketteur. Ne soyez donc pas surpris si nous voyons soudainement des nouvelles comme celle-ci. Et si vous voulez entendre d'autres histoires du monde du football, regardez cette vidéo.